Pourquoi t'as choisi la licence de Sciences Po et c'était quoi tes autres choix sur Parcoursup? J'avais pas trop d'autres choix sur Parcoursup, je m'étais surtout concentré sur les licences de sciences politiques ou Sciences Po Paris ou les IEP. Ce qui m'intéresse dans la licence, c'était surtout les relations internationales. Alors j'ai mis que des licences de sciences politiques, tenté Sciences Po Paris et Sciences Po Bordeaux. J'ai pris Assas, c'était mon premier choix que j'ai accepté. J'avais principalement mis des licences sciences politiques, mais aussi les IEP et Sciences Po Paris. C'était quoi tes SP au lycée? Moi, c'était SES et AGGSP. J'avais AGGSP et SES. C'était SES et AGGSP. Comment s'est passée ta transition du lycée à la fac? Alors elle s'est plutôt bien passée parce que je suis quelqu'un d'assez sociable. Ça n'a pas été super facile parce que moi je viens du sud, donc je suis pas du tout de Paris, et rentrer dans une fac comme Assas, d'arriver sans connaître personne, c'est pas forcément facile. Après l'intégration, elle a été vraiment chouette, justement par Assasnet et par tout le tissu associatif un peu d'Assas. Alors franchement, ça s'est plutôt bien passé. C'est passé surtout par les associations qu'il y a dans la fac, qui y a vraiment intégré. Est-ce que tu aurais des conseils pour des lycéens qui veulent entamer une licence de Sciences Po? Vraiment l'organisation et l'anticipation. En fait, on a beaucoup de travail et le travail il est étalé sur tout le semestre. Il faut être curieux, vraiment s'intéresser à tous les sujets d'actualité, avoir vraiment une culture assez complète. Gros conseil, c'est d'être au fait de l'actualité, d'avoir une orthographe irréprochable aussi. On t'avait dit que... On m'avait dit que la licence de sciences politiques c'était Sciences Po en moins bien, mais finalement c'est totalement différent parce qu'on a vraiment une spécialisation en droit public. On m'avait dit que c'était un peu la continuité de l'aspect GGSP, la licence de sciences politiques. En fait, pas vraiment parce que c'est beaucoup plus global. Déjà, à SAS, on a beaucoup de droits, la moitié de notre cursus c'est du droit public. Et en plus de ça, on a tout le côté sociologie, on a le côté média aussi, qui était pas forcément de la GGSP. Donc ouais, j'étais un peu surpris de ce côté-là, mais en fait c'est encore plus polyvalent, donc ça me plaît encore plus quoi. Est-ce que tu pourrais nous donner un point positif et un point négatif de tes études de sciences politiques? Point positif pour moi, c'est que c'est très stimulant intellectuellement. Donc par exemple, quand on lit l'actualité, qu'on regarde des débats, etc., on comprend forcément puisque c'est des choses qu'on a vues en cours. La diversité, vraiment la pluralité de matières qu'il y a, couvre la plupart des sujets. Je pense que le point positif, c'est vraiment le fait qu'on ait plein de matières différentes et que beaucoup de nos cours sont en lien avec l'actualité. Et ça, c'est super intéressant pour comprendre le monde qui nous entoure. Et le point négatif, ce serait le fait qu'on ait beaucoup d'échéances qui arrivent en fin de semestre. Il y a une énorme pression et il faut savoir la gérer. Ça va être peut-être la pression et le fait aussi de toujours devoir travailler et toujours devoir regarder l'actualité. C'est un peu difficile de décrocher parce que si tu décroches, juste après t'arrives plus trop à suivre les cours, donc ça c'est un peu compliqué. C'est qu'on a beaucoup de droits et que moi c'est quelque chose qui me touche un peu moins. C'est quoi ta méthode de travail? Elle change beaucoup, ça dépend des matières, mais souvent c'est de faire pas mal de quiz et réviser assez régulièrement. Je travaille avec le plan du cours généralement et je répertorie seulement les définitions. Ensuite je me fais un peu un cours à l'oral parce qu'aller en CM ça m'aide pas forcément. Moi ça va être d'approfondir tous mes cours magistraux et de m'intéresser à des choses qui sont pas forcément dans les cours pour pouvoir enrichir mes dissertations d'exemples et un peu mieux comprendre la globalité des sujets qu'on étudie. Quel est l'objet indispensable pour des études de sciences politiques? Le lexique de sciences politiques de Dalloz. Le lexique de sciences politiques, on en a besoin pour faire notre dissertation, ça sert vraiment à tout. La constitution de la 5ème République qui est très utile pour les cours de droit et de sciences politiques. Tu pourrais nous donner un mot que tu utilises souvent? État. Globalement, les profs ils aiment bien quand on utilise des locutions latines du genre sine qua non, des choses comme ça. Moi j'en utilise pas mal. Un conseil pour réussir sa licence de Sciences Po? Quand on arrive, on va nous donner plein de devoirs, on va nous dire vous avez 2 dissertations à rendre à la fin du semestre, un exposé. Et en fait, on peut se dire ok, bon ça va, je le ferai dans les 3 dernières semaines. En fait, il vaut mieux anticiper et faire au fur et à mesure, sinon on va se retrouver à couler sous le travail. Donc vraiment 2 mots, organisation et anticipation. Alors pour moi, ce serait la régularité. C'est hyper important de travailler régulièrement. Comme ça va permettre d'alléger le travail à la fin du semestre quand on a notre semaine de galop, les partiels, les révisions qui arrivent tout en même temps. S'intéresser à plein de sujets différents. Vraiment être vraiment curieux. Lire l'actualité, lire des livres, écouter des podcasts, regarder des vidéos pour être vraiment au fait sur tout ce qui se passe dans le monde. Quel métier tu voulais faire en rentrant en L1 et c'est quoi le métier que tu veux faire maintenant? Alors, en entrant en L1, je voulais être diplomate et maintenant, quand je suis en L2, je commence à un peu plus m'ouvrir à la fonction publique en général et aussi à la diplomatie. Franchement, il a pas trop changé. C'était travailler dans les relations internationales, voyager beaucoup, rencontrer du monde. J'ai pas de métier très précis en tête, mais ouais, ça se tourne plutôt vers ça. Quand je suis rentré ici, je savais pas trop quoi faire. J'ai peut-être une piste au niveau du journalisme. Aujourd'hui, le journalisme m'intéresse toujours, mais je me suis aussi ouvert sur d'autres possibilités dans le travail dans les institutions, notamment l'institution nationale, l'Assemblée nationale, le Sénat. Tu vises quel salaire à la fin de tes études? Je souhaite quand même en début de carrière entre 2005 et 3000, sachant que dans ce genre de métier, il y a énormément de perspectives d'augmentation de salaire. Les questions, je pense que je verrai ça après. Pour l'instant, je me concentre sur le master et tout ça. J'ai même pas d'idée de métier précis en tête, donc on verra ça plus tard. J'ai pas trop réfléchi à ça, juste me permettre de bien vivre, j'ai envie de dire, mais sinon en termes de chiffres, je sais pas trop. Je verrai ce qui s'offre à moi et ce que je peux avoir en fonction de mes études et de la suite au niveau du master notamment.